Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire le tirage des énergies pour la semaine prochaine, donc du 31 mars au 6 avril. Et nous allons faire maison par maison. On va aller faire le côté professionnel, le côté foyer, le côté financier et le côté sentimental, émotion. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qui peut ne pas parler à tout le monde. En tout cas, bienvenue aux petits nouveaux. Merci de tout cœur à tous les anciens. On va aller regarder ce qui se passe maison par maison. On va regarder, alors, côté professionnel, certains sont à la retraite ou ne travaillent pas. Vous êtes malgré tout concernés par ce tirage, tout simplement parce que vous ne restez pas à rien faire chez vous. Vous faites du bénévolat, vous avez des passions, vous êtes créatif, vous faites des travaux. Donc, il y a beaucoup de choses que vous faites. En dehors du fait de ne pas travailler professionnellement. Donc, du coup, vous êtes quand même concerné. Côté sentiments et émotions, ici, on va se baser sur tout ce qui est émotionnel et sentiments. Pour tous ceux qui ne désirent pas trouver l'amour et qui sont bien en célibataire, ça peut toucher les amitiés, l'entourage, la famille, tout ce qui vous touche. Allez, on va commencer avec le tarot de Kemet pour avoir une énergie globale avec une arcane majeure de la semaine. Quel est l'arcane majeur qui va représenter votre semaine? Mes petits loulous, on a celle-ci qui va sortir. Donc l'énergie de la semaine, on est sur l'impératrice. Waouh! On est sur l'impératrice. L'impératrice qui va nous parler de quelqu'un qui est prêt à aller regarder plus loin, qui va regarder vers l'avenir, qui maîtrise les choses, qui sait où elle va, qui sait se protéger, qui sait avancer, qui sait mettre en place des projets à long terme et qui est peut-être prêt à les mettre en place, justement. On a quelqu'un de stable, de posé et de rationnel qui va faire cette semaine. Allez, je vous mets la carte ici. Vous la verrez tout au long du jeu. On est parti. Hop, avec mon tarot. Youpla. On va aller voir ce qui se passe maison par maison. Donc, quelles sont les énergies? Comment va évoluer la semaine du 31 mars au 6 avril 2025 pour vous, mes petits loulous, vous qui regardez cette vidéo. Allez, comment va évoluer votre semaine, s'il vous plaît, du 31 mars au 6 avril 2025 pour vous qui regardez cette vidéo, comment va évoluer cette semaine. Hop. Hop. Oui. Qu'est-ce que tu veux, ma pépette? T'es déjà sortie. Et ici, allez, on ramasse tout ça. Et on va aller voir maison par maison ce qui se passe pour vous. Et on rajoutera des cartes au fur et à mesure. Alors, hop. On va positionner les cartes pour que vous les voyez. C'est bon. Ça a l'air pas mal. Allez, on commence par le côté professionnel. Donc l'énergie centrale, on est sur du 8 de feu. En positif, l'empereur. Et en blocage, l'as d'Excalibur. Ok, donc ici,
on a une situation qui pourrait être bloquée. On a des nouvelles. On a des nouvelles qui bougent, qui viennent vers vous, hein, qui sont assez rapides, qui évoluent. Donc, on a un travail ici qui va évoluer vers une stabilité, hein, ici, vers peut-être un poste à commandement. Ici, il est possible que vous changiez de poste plus vite que d'habitude, que prévu, pour pouvoir avoir ce poste de direction, je dirais, hein, de patron. En tout cas, ce qui pourrait bloquer, c'est de mettre en place de nouvelles idées. Hein. Ici, on est sur, peut-être que vous aviez envie de mettre en place de nouvelles idées une fois que vous aurez obtenu ce poste. Ben là, vous allez peut-être vous retrouver bloqué par rapport à ça. On va mettre plus de précision. Ici, en tout cas, on a une nouvelle qui fait que vous allez être dans un cursus stable, posé, ancré. On a le faucon qui ici est un prédateur. Avec l'empereur, ici on pourrait dire que vous savez où vous allez. On est avec un esprit libre, un esprit qui est capable de fondre sur l'ennemi, qui est capable d'attraper et de mettre en place ce qu'il veut. Par contre, ici on vous dit que les nouvelles idées ici ne seront pas mises en situation. On a une stabilité, on avait l'énergie de l'impératrice directement mis en place sur la semaine. Ça peut nous inciter ici à nous dire que vous allez trouver... que vous allez ici trouver des moyens de pouvoir mettre en place vos projets, d'y accoucher. En tout cas, ici, avec le faucon, vous savez où vous allez, vous êtes à fond dans votre cursus. Hein. Il y a juste un manque de nouvelles idées ici qui pourraient bloquer et ne pas se mettre en place comme vous le désireriez. C'est pas grave, il n'y a aucun souci là-dessus. On a deux cartes qui viennent de tomber ici. On vous dit justement de ne pas... comment je pourrais dire ça? On a ces deux cartes qui sont tombées ici. On a l'autruche qui se cachait sa tête dans un trou comme une autruche et l'échec. Ici, on est dans la stratégie. Il est fort possible que vous ne puissiez pas mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles idées, que ça ne vienne pas à vous, tout simplement parce que vous vous voilez la face par rapport à quelque chose. Hein. Vous manquez peut-être de... comment je pourrais dire ça? De réflexion, de calcul. Hein. Pourtant, l'empereur, c'est quelqu'un qui est très autoritaire, mais ici, on l'a en positif. Donc, on a ce côté, je sais où je vais, je me positionne clair et net, je prends mon ancrage, je me stabilise, je sais ce que je veux. Par contre... je manque peut-être que je me voile la face par rapport à certaines choses que je dois mettre en place en ayant plus de réflexion, plus de calcul pour pouvoir maîtriser tout ça. Je vais peut-être manquer de maîtrise, voilà. Hein, j'arrive peut-être pas à voir que je vais manquer de maîtrise par rapport à ce changement de poste, à ce changement de situation. Mais je vais y arriver. Je me sens à fond, je me sens prêt à attaquer et à obtenir ce que je veux. En tout cas, on a quelque chose qui va évoluer très rapidement. Vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver très rapidement sur cette situation et vous allez pouvoir vous stabiliser, vous ancrer et obtenir enfin le poste que vous espériez. Dans le foyer, qu'est-ce qu'on a?
l'énergie globale, ça va être le 6 de feu. Le 6 de feu qui nous dit la célébration, la joie, la réussite. La réussite et le monde. Le monde ici qui vous dit que vous êtes en positif, ouvert, hein, que vous êtes dans une bulle. Et on a le 10 d'Excalibur qui était en négatif. Ici, vous avez peut-être été dans une situation où ça a été très compliqué pour vous. Hein. Vous arrivez petit à petit à la fin d'un cycle. Il n'est pas encore fini ce cycle. Hein. Un cycle où vous avez été épuisé, où vous avez pris cher. Où vous avez pris cher. Ça vous a demandé énormément d'énergie. Hein. Vous vous êtes senti abattu ici et vous allez sortir de tout ça. Vous réussissez enfin à célébrer un changement de vie. Vous vous ouvrez au monde. Vous vous ouvrez à... comment je pourrais dire ça? Vous réussissez sur tout ce qui vous a bloqué jusqu'à présent. Hein. Ici, on était dans une situation de difficulté, de mise à terre. Vous avez peut-être eu des soucis énormes dans votre foyer. En tout cas, c'est terminé. Vous en ressortez vainqueur. Vous vous ouvrez au monde. Comment je pourrais dire ça? Il y en a même peut-être qui vont déménager. Avec le monde et la réussite, il est possible que vous déménagiez pour certains, que vous obteniez enfin. Peut-être que vous avez eu des difficultés dans votre foyer pour vendre votre logement, pour y vivre pleinement. En tout cas, on sort de tout ça. Et on a Brigitte. On a Brigitte ici qui, je vais aller voir avec, excusez-moi, le créateur, parce que là par contre je ne le connais pas encore. Brigitte, je dirais que c'est une druidesse peut-être. Donc Brigitte, on est sur la carte 8. Brigitte, la gardienne du foyer. Waouh, génial. Vous voyez comme quoi tout est lié. Hein. Message, inspiratrice, intuition, gardienne du foyer. Ici, donc, on est vraiment sur de l'aide. Hein. Ici, on a été protégé. On nous a aidé à obtenir ce que l'on voulait. Regardez, les couleurs se rapportent. Ici, vous sortez d'un imbroglio, d'une situation qui était très 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 difficile, mes petits amis. Ici, on vous dit que vous avez donc vivre avec des... ensemble, ici, vous avez enduré quelque chose de difficile, vous avez été persistant, vous avez tenu le coup, vous vous êtes battu pour garder le cap et pour vous en sortir. Je trouve ça super. J'en ai quelques-uns qui vont peut-être déménager, qui vont être soutenus, qui vont être peut-être dans un lieu de collectivité, ou sortir d'un lieu de collectivité pour pouvoir reprendre sa liberté et aller explorer le monde. En tout cas, vous êtes soutenu, vous avez la gardienne du foyer, celle qui fait tout ce qu'il faut pour que tout le monde se sente bien. Et avec le monde, c'est pareil, hein. Vous avez ce côté lumineux, joyeux, où vous allez explorer de nouveaux mondes, mais vous pouvez aussi vous sentir enfin heureux puisque vous avez la victoire. Côté finance, on a le battleur, ok. On a le roi d'Excalibur et on a, hop, je vais y arriver, le soleil. Ici, on a une situation qui est peut-être restée bloquée pendant un petit moment où vous avez peut-être cramé votre capital financier. Hein, et vous repartez au jour d'aujourd'hui sur de nouvelles bases. Vous avez eu de l'aide peut-être de quelqu'un d'assermenté. J'en ai qu'une la carte, ouais. Vous avez peut-être eu de l'aide de quelqu'un d'assermenté, hein, de quelqu'un de loi qui vous a aidé à récupérer, à repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, ici, vous avez la possibilité de repartir à zéro. Vous avez toutes les capacités pour le faire ici. Donc, n'hésitez pas
allez-y, foncez. Vous avez eu le recours d'une aide assermentée et on voit qu'ici, tout est parti un petit peu en fumée. Ici, on a Sud Lugnasad. Lugnasad. On va aller lire pareil ce que veut dire cette carte. Il est magnifique ce jeu. J'adore. Ici, on nous parle de la fête du roi. Fondation de la nature, période d'initiation, maturité. Hein, on est sur le battleur et ici on nous dit qu'on a des fondations solides qui viennent s'ancrer. Alors, on est sur du solide après de l'éphémère. Hein. Ici, vous voyez, moi je vois les coquelicots. On a les coquelicots qui est une plante magnifique qui résiste à beaucoup de choses mais qui est éphémère. Et derrière, on voit hein, ces menhirs posés les uns sur les autres avec une stabilité, un ancrage et une durabilité. Donc ici, on part de quelque chose qui était éphémère, hein, on s'est cramé un peu les ailes, sur quelque chose d'officiel, de stable, de concret et qui ne va plus bouger. Donc ici, mes petits loulous, on repart à zéro. On a toutes les capacités pour repartir à zéro. On a été aidé par quelqu'un d'assermenté qui va nous permettre de stabiliser tout ça. On va rajouter une carte de plus sur le côté financier, s'il vous plaît. Non, là j'en ai trop. Je veux une carte. J'ai celle-ci qui veut sortir. On est parti. Hop là. Toi aussi, tu veux venir? Eh bien, viens. Allez. Et ici, on a le château. Vous voyez, le château avec la puissance, les architectures durables. Vous voyez, on est dans la stabilité. Hein? On est dans la stabilité, on est dans l'ancrage. On a aussi de l'ancienneté ici. Vous allez peut-être récupérer... Alors ici, on va le voir. Voilà, on a les choix. On a des choix ici avec... on va avoir la possibilité de mettre en place certaines choses. Vous aurez le choix de faire ce qui vous convient. De toute manière, avec le battleur, on voit que vous avez toutes les capacités pour repartir. Ce qui veut dire qu'ici, vous aurez ce choix-là. Vous aurez la possibilité de consolider votre projet financier, en tout cas. D'accord ? Voilà, côté finance, eh bien, écoutez, vous repartez à zéro après une période un petit peu difficile où vous avez quand même cramé vos billes, entre guillemets. Allez, côté émotion, sentiment, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de calice. Waouh, super. On a le roi de calice. On a en positif le roi d'écus. Wow, 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 génial. Et on a la force en négatif. Alors, ici, on a quelque chose de stable. On a un entourage sentimental, émotionnel, de stable, de fort, d'empathique, de courageux. Hein. On a quelqu'un qui va vous soutenir, qui va s'investir dans la relation, qui va vous aider. On aura juste un peu de difficulté avec le côté autoritaire, je dirais. Peut-être qu'on a quelqu'un qui va manquer de douceur, alors, oui et non, parce qu'on a le roi de calice qui nous parle de quelqu'un justement qui est empathique, qui est capable de s'investir, qui est fort. Mais ici, avec la force en blocage, il est fort possible que vous soyez un petit peu, vous, peut-être brut de pomme dans vos relations. Hein. Vous manquez peut-être de diplomatie dans vos relations ici, alors que vous avez tout ce qu'il faut autour de vous. Vous avez quelqu'un de stable, vous avez quelqu'un d'empathique, vous avez quelqu'un qui s'investit dans la relation à fond. On a le Guy qui nous parle de récolte pour moi. Le Guy nous parle de récolte, hein, ici. Donc, vous avez récolté ce que vous avez tant attendu. On va aller voir ce que dit le créateur. Hop. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Le Guy. On dit que les druides ramassent le Guy. C'est pour la régénérescence, résistance, distance, guérison.
Ici, ok. Hein. Ici, donc, on a de la résistance, quelque chose qui va vous aider à guérir peut-être de cette situation un petit peu difficile pour vous. Vous manquez peut-être de diplomatie, de douceur par rapport à un entourage qui, lui, fait tout ce qu'il faut pour vous soutenir. Hein. Ici, on a quelqu'un qui est ouvert, qui est prêt à vous soutenir, à s'investir dans la relation, ici, qui a à vous guérir aussi. Hein. On a, ici, vous allez pouvoir être aidé pour pouvoir vous soigner, vous guérir. Ici, on a le lapin blanc. Le lapin blanc qui nous parle qu'il est toujours en retard. Hein. Ici, je suis en retard, je cours après les choses. Ici, on a quelqu'un qui est peut-être un peu trop speed. Vous voyez, hein, ce que je disais, qui veut que les choses aillent plus vite, hein, qui voudrait que les choses soient... que les choses aillent plus vite, peut-être pas, non. Qui voudrait justement avoir le temps de faire les choses à son rythme, à elle. C'est peut-être pour ça aussi que par moment, vous manquez de diplomatie dans vos actes, dans votre manière d'être. Hein. Vous recherchez à récupérer ce temps perdu, peut-être, que vous avez mis tant de mal à obtenir, que vous avez eu tant de mal à obtenir. Ici, avec mon oracle des Floralie, on va aller tirer une carte pour un conseil. Pour un conseil concernant la semaine. Hop là, on a le lotus. Bah oui, je ne suis pas étonnée. Le lotus va nous parler d'avoir besoin de ralentir les choses, de prendre du temps pour soi. Hein. On va nous conseiller d'être plus dans le bien-être, dans la douceur. Peut-être même d'aller vous faire des petits soins. Hein, de méditer, de retrouver un calme, une paix intérieure que vous n'avez peut-être plus ici. On vous dit, allez-y, allez chercher ce côté de détente, de douceur. Ici, on va aller voir sur quoi vous allez devoir travailler sur cette semaine. On vous conseille donc de prendre du temps pour vous, de prendre les choses avec plus de douceur, avec plus de paisibilité, hein, de soins pour vous, de penser à vous. Et ici, on va vous dire sur quoi vous allez devoir travailler, le lutin farceur. Le lutin farceur, je vous dirais qu'ici, il va falloir travailler sur un peu plus de concentration, un peu plus de sérieux dans ce que vous mettez en place. Hein. Vous êtes peut-être trop dans l'éparpillage. C'est pas très français, mais c'est comme ça que je le ressens. Hein. Vous êtes peut-être un peu trop à courir de tous les côtés, à manquer pas de douceur parce que c'est pas le cas, mais d'être un petit peu plus sérieux dans vos actes, d'être un petit peu il est possible pour certains par contre que justement vous manquiez d'amusement, que vous soyez un petit peu trop sérieux. Vous avez les deux cas, hein, ou vous êtes trop volubile, vous partez trop vous n'arrivez pas à vous poser et à être ancré dans ce que vous vivez, ou au contraire vous êtes trop dans cet ancrage. Hein. Moi ici, avec cette histoire d'avoir la tête plantée dans le trou, hein, de faire l'autruche, j'ai l'impression que vous manquez peut-être de joie de vivre, de liberté, de faire des bêtises, de vous libérer émotionnellement. Hein. Ici, on vous dit de travailler sur ça, vous l'adaptez à votre situation. Hein. D'un côté, on vous dit qu'on vous conseille de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Et bien peut-être que, puisqu'on vous dit qu'il faut que vous travaillez aussi sur ça, c'est peut-être prendre les choses moins à cœur, moins speed, moins dans la restriction, et de vivre l'instant présent et de vous laisser imprégner par la douceur
qui vous entourent. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce tirage. Hein. Ici, avec l'impératrice qui est sur la semaine, on revoit bien ce besoin de vous ancrer, de vous poser, de mettre en place de nouveaux projets et d'enfin pouvoir accoucher de tout ça. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour les nouveaux, on vous accueille avec un énorme plaisir. Pensez à vous abonner. À très vite.